Je vous ai prévenu dans ma vidéo Manga Tech que j'allais vous faire une vidéo Gaming Room et aujourd'hui c'est le moment, on va en faire une. Vous allez voir, je vais tout vous présenter, mon setup, ma collection de manga, ma collection de figurines, ma collection de jeux vidéo, bref, on va passer partout. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à vous présenter. Posez-vous tranquillement parce que je pense que la vidéo va durer quand même assez longtemps. En tout cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Nous avons juste ici mon setup, voilà, après mes jeux, après des figurines, encore des jeux avec mes mangas. Juste au-dessus, encore des figurines, des jeux, des figurines, des amiibo, bref, beaucoup de choses. On va commencer pas par cette partie-là et on va directement commencer par les jeux juste ici. Alors c'est un peu le bordel parce qu'il y a pas mal de choses. Déjà, nous avons les jeux Xbox One et Xbox Series X. Bon, j'en ai un seul. Je pense que l'un de mes prochains gros achats que je vais faire par rapport aux consoles, ça va être très clairement une Xbox Series X. Il y a quand même de sacrés avantages, en tout cas économiques, je trouve personnellement, déjà parce qu'on a l'Ubisoft Plus sur l'Xbox Series X avec du coup l'EA Play Pro, avec le Game Pass Ultimate, et ça j'avoue que c'est quand même assez séduisant de se dire que je ne vais plus payer chez Ubisoft ni EA et ni Xbox. Donc en vrai, Activision Blizzard et Bethesda aussi, soit dit en passant, c'est aussi du coup une des choses qui sont enfin là, qui me pousse en fait à acheter une Xbox Series X. Donc je pense que c'est mon prochain gros achat. Morgana, qu'est-ce que tu fais là? Bon, ça cache un petit peu un bordel, c'est pour ça qu'il est là. La PS Vita et la PSP, il faudrait que je me trouve une autre PSP parce que ma PSP en fait a un problème au niveau des haut-parleurs et en fait elle ceinture de fou malade et c'est chiant. Du coup je pense que je vais en acheter une nouvelle. Un petit verre de League of Legends parce que j'adore League of Legends, j'y joue pas beaucoup. À regarder l'e-sport Carbine Corp. Magnifique T1 aussi, oh là 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 là. Bah les couilles frère, c'est un monstre. Caliste en V4, Caliste en V4, les dégâts sont énormes. Caliste qui va flash out, Caliste, très bon spacing, le W, Caliste, les dégâts sont énormes. L'ulti de Laxaya est forcé, allez Saken, il faut rentrer dans ce fight, Saken. Flash out de Laxaya, est-ce qu'il va aller la chercher? Non, il va focus la frontline, double kill pour Saken, Caliste, quel travail. Une partie de ma collection PS3 avec des excellents titres comme Metal Gear Solid 4, Guns of Patriot, Assassin's Creed 3, Black Flag, MySpace 3, Portal 2, effectivement je l'ai et ça, ça fait super plaisir de l'avoir parce qu'en plus je l'ai chopé à 2 €. What the fuck. Le jour où Valve annonce un Portal 3, celui-là il va prendre une valeur de malade. Mais je switch et j'en ai quelques-uns. Bon, j'ai pas tout ici, là c'est un peu ma pile de jeux à faire juste en dessous, mais voilà, donc on a quelques bons titres que j'ai fini, Astral Chain, Super Mario 3D All Star. À côté, bon, une petite figurine d'Evangelion avec un petit peu un bazar avec mon gobelet du KCX, voilà, juste là. Partie de mes jeux, oui, parce qu'encore au-dessus, il y en a encore, donc avec des titres comme Transformers. La revanche est excellente. Je suis tellement heureux de l'avoir, Metroid Prime Trilogy, parce que je voulais me faire les Metroid Prime avant le 4 et ça fait plaisir de les avoir. Et juste derrière, mes jeux PSP, les consoles mini qui sont juste là. J'ai aussi encore les boîtes et ça, c'est vraiment bien parce qu'aujourd'hui, j'ai vu, ça coûte une blinde, mon dieu. Je crois que c'est 100 € la console mini, c'est une dinguerie. Vraiment, ça a pris de la valeur. Après, on a les Trauma Center, le Zelda Twilight Princess qui est juste là. J'avais acheté la version Wii à 10 balles, mais pour 20 € plus, c'est la version GameCube comme neuf. Malheureusement, je l'ai pas acheté comme un trou du cul. Ma collection 360 et j'en ai pas beaucoup. Comme vous le voyez, comparé à la PS3 ou alors comparé à d'autres consoles, il me manque quand même certains titres parce que bon, j'ai tous les Gears of War. Malheureusement, j'ai que le Halo. Il est où Halo? Il est là. J'ai que le Halo 3, donc il faudrait que je me chope le Halo 1, le 2 et le Reach. Alors, par contre, ça. Banger. L'un des meilleurs jeux que j'ai fait GTA like, c'est Sleeping Dogs parce que c'est dans une Chine un peu, je crois. Non, je crois que c'est en Chine. Je me rappelle plus où c'est, mais c'était incroyable. Hong Kong, voilà, c'est Hong Kong et c'est beaucoup trop bien. Prenez-le, faites-le. Ma collection PS2 et j'en ai pas beaucoup. Après, je suis beaucoup sur ma collection Wii U en ce moment, donc c'est pour ça que j'avance pas trop dans ma collection PS2. Il manque quand même quelques petits jeux comme par exemple les Ratchet & Clank, mais surtout mon objectif ultime, c'est d'avoir Silent Hill Collection ou le 2. Même les deux, je pourrais dire. Ouais, ça va piquer. Mes objectifs principaux pour la PS2 avec MGS2 aussi et d'autres petits jeux sympas. Pour moi, les meilleurs Hitman, c'est ceux en 3D avec une vraie histoire, pas les Hitman un peu épisodiques de la PS4 et de la PS5 malheureusement. Moi, je préfère largement les anciens Hitman et j'avoue que ça me manque beaucoup. Mon autre partie du jeu PS3 et là, quelques petits bangers. Déjà, la trilogie Tomb Raider, c'est la seule collection, je crois, trilogie que j'ai. Non, j'ai aussi God of War. God of War collection, voilà. J'ai que la partie 1, il faut que je me prenne la partie 2 parce que la partie 2 je crois que c'est les jeux PSP, donc je me rappelle plus, je crois que c'est Chain of Olympus et l'autre je me rappelle plus. Alors moi j'ai le 1, le 2 et le 3 et je les ai pas fait, faut que je les fasse, il faut absolument que je les fasse. MW2, le Ghost, Black Ops qui est pour moi je pense le meilleur Call of Duty qui existe au monde parce que le mode zombie là, Killer Totem, mamma mia, le poulet que c'est. J'avoue qu'il me manque quand même quelques petits trucs qui m'intéresseraient énormément à avoir et à posséder, comme par exemple tous les Ratchet & Clank, tous les Battlefield, tous les Call of Duty et aussi un peu posséder un petit peu les
titres qui ont marqué cette génération. Le jeu de mon enfance aussi, Driver San Francisco, qui est introuvable sur le store parce que il était supprimé du store. Et la seule façon de pouvoir jouer à ce jeu, c'est d'avoir le jeu en boîte et je le possède. Et ça fait plaisir parce qu'en plus c'était mon jeu d'enfance et j'avais passé tellement d'heures dessus. La PS1 avec quelques jeux, mais au moins j'ai Dino Crisis 1 et j'ai Metal Gear Solid. Vous l'avez vu juste à côté, la petite figurine de Sakura Miku et ça a tellement plaisir de la voir, elle est juste magnifique. Et juste au-dessus des jeux, nous avons des figurines Ai Oshino, Ruby, Marine Kitagawa, Beta, encore Marine Kitagawa. Et oui, je suis extrêmement grand fan d'elle. Attention, oh là 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 là, oh là là. Oh, pas plus, sinon c'est pas une YouTube. La petite PS2 qui est pas branchée avec un petit sorte de truc 3D là de Square Enix, je sais pas si vous pouvez voir. Moi j'aime bien aimé, je l'ai eu gratuit sur le Bandai Namco Store avec les points Bandai et c'était plutôt cool, du coup je l'ai acheté parce que je suis un grand fan de Sky Nexus. On a fini avec cette partie là, on va enfin passer à au-dessus et là il y a des choses à montrer. Figurine de Gundam avec les personnages principaux juste là, Sakura de Sakura Wars, un énorme jeu PS4, faites-le absolument. Shisato et Takina de Licorice Recall. Si vous n'avez pas regardé cet animé là, foncez parce que c'est une dinguerie. Je suis amoureux d'Asuna, donc forcément j'ai une figurine d'Asuna en bikini, voilà, bikini, n'importe quoi, en bunny girl. Et juste en bas ma boîte et du Strelitzia, un peu en mode Gundam avec des petits displays de cartes pour décorer, faire la décoration et tout, c'est sympa. Une petite étagère, voilà, vite fait avec quelques figurines, Rem et Emilia. Pour moi c'est la GOAT de ReZero, voilà. Bon je sais j'ai peut-être des goûts de merde, mais voilà, au moins c'est la plus belle. Je m'en fous, moi ici je suis pour le cul. Sumisei Kurasawa avec le Connect à côté, voilà, en portfolio. No qui est pour moi la baisse de The Kusesa Quintuple, là il n'y a rien à redire. On va passer à mon fond de vidéo qui est ma Mangatech avec aussi du coup mes jeux PS4 et PS5. Je ne vais pas forcément m'attarder sur ma Mangatech parce que je vous ai déjà fait une vidéo où je vous présentais tous mes mangas de A à Z avec un petit synopsis où je vous racontais un petit peu les points forts et les points faibles par rapport à chaque manga. Un peu vous expliquer dans les grandes lignes. Donc là nous avons les grands formats, en bas les mangas normaux. C'est trié par maison d'édition, hein. Donc on peut voir Meian, Kurokawa, Mana Books, Delcourt Tonkan, Kyun, Doki Doki, etc. Là encore des grands formats avec des webtoons et des light novels, encore des mangas à ne plus savoir qu'en faire. Et puis aussi c'est un petit peu orné de ma petite collection Zelda, j'ai pas tout mais j'en ai quelques parties, en tout cas des pièces quand même assez rares, hein. Et là pareil pour Fire Emblem. Et regardez-moi ça, j'ai tous les amiibo de Fire Emblem avec tous les jeux Switch, avec le Three Houses, le Three Hopes, avec le collector de Engage derrière en japonais parce que malheureusement il était pas disponible en France. Donc je l'avais acheté avec ma figurine de Eldagar qui est la meilleure waifu, la meilleure personnage féminin qu'il y a dans Three Houses et je pèse mes mots. Et après là Zelda aussi. En fait vous dites bon elle est pas extrêmement grande, bon déjà nous avons la meilleure gardienne du jeu de Zelda Breath of the Wild, un Mifa, mais c'est surtout derrière en fait. Déjà on a le Wind Waker HD qui est en occasion, mais on a le Twilight Princess en 9 sous blister et ça j'avouerais que c'est quand même une collection assez rare et une pièce qui en vaut des pesants de cacahuètes. C'est un truc que j'ai chopé très récemment à 70 €, mais ça en vaut quasiment le double. Hein. On regarde derrière les webtoons et tout, et il y a mes Gundam, voilà, parce que j'ai pas la place et je ne sais pas où les mettre. On les voit un petit peu, j'ai un peu la flemme de les sortir, mais vous voyez juste en dessous nous avons les amiibo. Là vous êtes en train de vous dire mais bordel il y a quand même une petite collection d'amiibo. Et non, parce que regardez-moi ça, bon vous voyez un petit peu derrière, mais déjà nous avons quelques amiibo devant, hein, parce que vous voyez ces points un petit peu cachés derrière. Voilà, oui j'en ai beaucoup, mais c'est pas fini, vous pensez que j'ai que ça? Juste derrière cet amiibo là, il y en a encore, et puis vous dites bon ça va, il y a que ça. Non, il y en a encore, il y en a encore, juste là-dedans, bon c'est un peu le bordel, vous allez voir, il y en a encore. Il manque encore quelques petits amiibo, et après je pense que j'aurai tous les amiibo qui m'intéressent. Bon après forcément Nintendo vont encore en sortir après, donc forcément qu'il y en aura encore qui vont m'intéresser, mais je pense que j'ai à peu près tout ce que je voulais avoir, hein. Il me manque par exemple Cloud, Sephiroth, qui coûte un petit peu cher, les figurines de Monster Hunter aussi, qui est uniquement au Japon, il faudrait que je me le fasse importer, Snake, le héros de Dragon Quest, et aussi le héros de Kingdom Hearts, j'ai oublié comment il s'est appelé, mais voilà, donc en Sora, voilà, exactement, Sora. Donc il manque encore quelques petits amiibo, et après je pense que je vais faire vraiment le tour de ma collection d'amiibo. On passe enfin à ma collection Wii U, et là il y a des petits bangers. Avec notamment le Zelda Breath of the Wild, hein, sur Wii U. Oui, il est sorti, hein. De base il devait sortir sur Wii U il y a quand même pas mal d'années, hein, même avant sa sortie de la Switch. Il a été repoussé et encore repoussé. Ils ont bien fait parce que sinon le jeu aurait fait un flop monumental sur Wii U. Super Mario Color Splash, incroyable.
vraiment magnifique comme Paper Mario, je pense. Xenoblade Chronicle X édition collector que je chope à 40 €, et ça fait plaisir de la voir. Bayonetta, la collection du 1 et du 2. Il faudrait peut-être que je me trouve le 2 en collector, ça serait super intéressant de la voir. Quand on dézoome et qu'on regarde ma collection Wii U, bah on peut se dire c'est vrai, il manque quand même un petit peu de jeux. Moi je l'ai quasi fini en fait, voilà, il me manque juste 3, allez, 4 jeux à posséder, et après je dirais que ma collection Wii U est terminée. Bon, il manquera les jeux Batman, etc. Pour mon objectif, il me manque juste par exemple, le Project Zero coûte extrêmement cher, hein, c'est 160 €, le Star Fox Collector et le New Super Luigi Bros U qui me manque aussi, et après j'aurai quasi toutes les grosses exclusivités de chez Nintendo en tout cas qui m'intéressent. La PS4, j'ai pas mal de choses à vous montrer, hein, et des jeux quand même assez surprenants que je possède. Pour moi, c'est l'une de mes licences préférées chez PlayStation, et c'est dommage qu'il n'y ait pas de Gravity Rush 3 parce que du coup, je possède le premier et le deuxième, voilà, qui sont absolument juste des pépites. Je crois qu'il y a le film qui va bientôt sortir, donc ça va être super intéressant. L'un des jeux les plus sous-cotés de la PS4, c'est The Order 1886. Même s'il court, le gameplay est incroyable et l'univers, franchement, est juste a tellement de potentiel en fait de développement que c'est dommage qu'on n'a jamais eu de suite. Ça le mérite, et dommage parce qu'en plus le studio il a fermé à cause de Meta, merci Meta, mais putain, je vous jure, ça c'est tellement décevant de pas avoir de suite. Et je vais vous montrer l'un de mes jeux préférés sur la PS4. Pour moi, c'est Death Stranding. Oui, le gameplay, c'est un March Simulator, c'est un La Poste Simulator comme vous voulez, mais l'histoire de Death Stranding, mais c'est une pépite. Il y a tellement de détails à l'intérieur que c'est trop bien. Franchement, Death Stranding, j'ai hâte du 2 sur le PS5 là. Là, je vais le refaire celui-là avant le Death Stranding 2. Mamma mia. Voilà, ça n'a absolument rien à voir avec mes jeux PS4, mais c'est mes petits C-books que j'ai, voilà, que j'ai eu en promotionnel avec du coup le MW2, le MW3 que j'ai eu gratuitement du coup à Micromania parce qu'il le donnait gratos, parce que du coup je l'ai pris. Voilà, je l'ai pas acheté, hein, mais on me l'a donné gratos. Elden Ring qui est juste là. Voilà, il faudrait que je fasse d'ailleurs Elden Ring. FF7 Rebirth et du coup le FF16 qui vient cette fois-ci de l'édition de luxe. Mes jeux PS5 avec mes jeux japonais. Bon, j'ai quelques jeux japonais parce que j'aime bien en fait me faire apporter du Japon quelques jeux. Et après, bon, quelques jeux PS5 qu'on peut voir juste là. Avec le Metal Gear Collection, Master Collection, je suis en train de faire actuellement le 3. Mais qu'est-ce que c'est bien Metal Gear, bordel. Pourquoi je découvre aussi tard? Un de mes jeux PS5 préférés, Stellar Blade, voilà, il n'y a rien à dire. Eve, trop belle, trop mignonne, le gameplay, magnifique, l'histoire, trop bien aussi, l'univers, pareil, c'est incroyable. RE4, mon premier Resident Evil que j'ai fait, et c'est un banger. Ashley, je lui bouffe son cul là, oh là là. Horizon Forbidden West qui m'a beaucoup déçu malheureusement. FF16 que moi j'adorais, beaucoup de personnes l'ont détesté, mais moi je l'ai kiffé, je l'ai beaucoup kiffé. En vrai, bon, ici il n'y a pas grand chose à montrer à part quelque chose comme par exemple les livres de The Third qui est pour moi l'une des meilleures maisons d'édition. Alors ce n'est pas un placement de produit, même si j'adorerais, si Vision The Third m'écoute, s'il vous plaît sponsorisez-moi, envoyez-moi des livres, je vous en parlerai en vidéo volontiers. Les livres The Third, en fait ça parle de jeux vidéo, de mangas, d'animés, de films aussi et de séries. Pour vous prendre l'exemple de Death Stranding parce que c'est actuellement celui que je suis en train de lire, en fait c'est un livre qui va m'expliquer comment Death Stranding est né, la création, le développement du jeu, un petit peu comment ça s'est passé, quelques anecdotes et tout. Par exemple dans le premier chapitre on a vu un petit peu l'histoire de Kojima et ça m'a super intéressé avec les Metal Gear. Et après dans le chapitre 2 on va nous répéter un petit peu, rappeler c'est quoi l'histoire de Death Stranding. Et après le chapitre 3 on va décrypter. Si vous aimez un univers de jeux vidéo ou de films et que vous voulez savoir c'est quoi le plus de détails possible pour être prêt en fait à la suite, au cas où si vous avez loupé des choses et en apprendre plus sur la création de cet univers là, franchement les The Third c'est parfait pour vous. Death Stranding, il est juste magnifique, je vous le conseille pour ceux qui ont aimé le jeu. Après vous avez tout ce qui est Final Fantasy, Alien, Xenosaga, Xenogears, Hunter x Hunter, Evangelion, Uncharted, etc. Donc il y a vraiment de tout pour tout le monde. Avec quelques autres livres qui parlent de jeux vidéo comme Génération Yakuza de chez Aomake Books, le Super Mario avec des artbooks et des guides. J'adore les livres Manabook, surtout les guides et un petit peu les encyclopédies. Je kiffe énormément ça. J'ai Persona 5, j'ai Final Fantasy avec le 7, 8 et 9. Faut que je me chope le 1 au 6 et la suite aussi. Le guide FF7 qui est juste abusé. L'artbook de Nier Automata qui est pour moi je trouve l'un des meilleurs artbooks que j'ai comme vous pouvez le voir. Et quelques autres artbooks. Après là nous avons mes cartes et mes cartes, j'ai quelque chose d'intéressant, c'est trié par couleur. Donc c'est à dire que les blancs c'est tout ce qui est cartes Schwartz, tout ce qui est noir c'est cartes Final Fantasy, tout ce qui est un peu, bon vous voyez pas trop mais c'est rose, on dirait plus du beige pour vous mais c'est du rose, ça c'est les cartes Waifu, le rouge ça c'est les cartes de Nikki Goddess of Victory et le bleu c'est Hatsune Miku. Quelques comics encore là, en bas des comics encore, c'est un peu le bol parce que je sais pas énormément de place, mais des comics, encore des comics, là mes DVD et Blu-ray donc d'animés et de films aussi, voilà, bon j'ai quelques trucs comme les
Monogatari, Sword Art Online, Dragons de France, des figurines, des amiibo, etc., etc. Donc en vrai, il n'y a pas grand chose à vous montrer. On va passer enfin à mon setup et là, il y a des choses à dire. Bon, déjà ma chaise, il faut que je la change parce que oui, elle est... Voilà. Mais j'ai la flemme avec 400 balles dans la chaise, du coup c'est pour ça qu'elle est comme ça, elle va rester comme ça moi pendant un an je pense. Bon là juste là, la PS5 qui est comme ça parce que bah, j'ai pas la place de mettre tout pas, donc c'est pour ça qu'elle est là. Mon casque qui coûte bien cher, il faut que je change les housses parce que les housses, bah là c'est pareil, sont pas mal usés mais je pense que bientôt je vais me les acheter. C'est alors le SteelSeries Arc 6 Nova Pro Wireless à 400 balles avec sa table de message qui est quelque part dans le tréfonds des câbles là-bas. Deux écrans Samsung 2K 144 Hz, alors je me rappelle plus c'est quel, ça c'est un Odyssey G5 je crois et celui-là je me rappelle plus c'est quoi. Deux K-Lights de chez Elgato, ça c'est pour bien m'éclairer quand je fais des vidéos et ça c'est nice. Même si j'ai une caméra de merde et il faudrait absolument que je la change parce qu'une webcam comme ça classique, elle fait le taf mais vas-y il faut que je la change quoi, elle commence un peu à dater et je voudrais bien avoir une meilleure qualité visuelle, même si du coup on va passer je pense par un appareil photo. Pied de micro qui est un Rode PSA1 avec comme micro le Shure, c'est pas le MV7B comme on le connaît là, comme tous les gros streamers ont, c'est le MV7 je crois. Je me rappelle plus exactement. Dans tous les cas, je vous mettrai tout dans la description hein, pour ceux qui veulent. Mais je me rappelle plus c'est quoi. Et la qualité audio est incroyable. C'est magnifique. Le clavier, c'est un Corsair MK2 qui est plutôt cool. Les souris, bon, j'en ai deux parce que bah du coup, bah il y en a une qui ne marche plus sans fil et l'autre, oui, bon, celle-là, elle marche plus sans fil parce que c'est 3 ans que je l'ai, je crois. C'est la Logitech G Pro, la première qu'il y a eu, la première version et elle est juste magnifique en souris. Mais par contre, j'avouerai que la Superlight, mais mon Dieu qu'elle est bien. Après ma DualSense Spider-Man 2 parce que du coup je vais avec celle-ci parce que c'est ça qui est du coup rechargée. Les autres DualSense du coup celle de God of War Collector, la rouge qui est pour moi la plus belle de toutes. Comme PC fixe, commence vraiment à être un petit peu à la rue et je pense qu'il faudrait très clairement que je le change prochainement parce que avoir une GTX 1050 Ti avec un AMD Ryzen 7 3800X avec 32 Go de RAM, aujourd'hui ça passe pas trop hein, vraiment juste pour faire du Photoshop ou alors faire de la bureautique, c'est parfait. Mais par contre pour jouer, ah mais là c'est directement la mort hein, je veux dire, à part pour jouer à LOL, sinon c'est pas fou. Donc ouais, je pense que potentiellement mes prochains plans sera de le changer, mais bon d'ici là, parce que dans 1 an, 2 ans, dans la prochaine génération de cartes graphiques, je pense que je vais attendre au moins les RTX 5000 voire 6000 pour m'acheter un nouveau PC fixe, parce que j'avoue que la sensation d'avoir un PC fixe, t'installes n'importe quel jeu et tu joues direct à fond en max, ça quel plaisir. La PS3 Slim en blanche qui est juste là et ça c'est cool. Malheureusement je n'ai plus de manette donc je ne peux pas jouer avec elle et ça c'est super chiant. Mon stick arcade qui est un Combat Obsidian 2. Et je ne vous présente pas mon stick arcade pour rien parce que je peux vous faire même 2 annonces hein, par rapport à la chaîne YouTube et pas que. Déjà je vous préviens qu'on va s'inscrire à l'Evo en tant que joueur en 2025 parce qu'il y a l'Evo qui va arriver à Nice et mon objectif c'est de m'inscrire en tant que joueur et d'aller le plus loin possible. Potentiellement rencontrer les plus grands joueurs comme par exemple JDCR, Kni et Aslan. Pendant 1 an je vais travailler avec Tekken, m'améliorer avec le stick arcade pour essayer d'avoir le meilleur niveau et de gagner l'Evo, même si je pense que sur 5800 joueurs je pense que c'est impossible. Surtout que ça sera mon premier événement en tant que joueur en fait. Et ça va être assez spécial et j'ai hâte un petit peu d'avoir la pression là. Ça va être incroyable. La deuxième annonce, ça sera une nouvelle série de vidéos qui va arriver qui s'appelle Road to Evo, qui sera une vidéo, voire peut-être 2, voire plusieurs par mois où je vais vous montrer mon avancement par rapport à Tekken, mes améliorations dans chaque vidéo comme ça. Vous allez un petit peu sur mes entraînements. La Wii U avec la PS Portal. Bon, la PS Portal malheureusement je peux pas utiliser parce que j'ai pas une très bonne connexion actuellement donc c'est un peu chiant utiliser, voire même horrible d'utiliser. Voilà mon MacBook Pro 17 pouces est surpuissant et je vous ai déjà fait une vidéo où j'ouvrais mon MacBook Pro, où je le testais et un petit peu même mon avis aussi par rapport à ce Mac. C'est un monstre de puissance, un M3 Pro, on est sur le meilleur du M3 Pro qu'on peut avoir chez Apple avec un 32 Go de RAM et ça fait 36 même je dirais, ça fait vraiment plaisir. Écran 4K Retina XLR 144 Hz etc. Et utiliser ce MacBook là pour tous les jours hein, que ce soit dans mon lit, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit un petit peu partout, c'est vraiment pratique de fou malade, à part quand Adobe bug parce que je ne comprends pas pourquoi, mais Adobe bug complètement sur les Macs. Ma Switch OLED Zelda TOTK et il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé, mais moi je la trouve belle. Moi, je vous avouerai, je la trouve magnifique. Mon autre PC qui est juste là, qui est l'appareil, un Razer, donc c'est mon PC gaming en fait. Pour les personnes qui m'ont critiqué en commentaire de ma vidéo à MacBook, où j'ouvrais mon MacBook en mode que j'étais un pigeon d'avoir acheté un MacBook et que je devais acheter un PC fixe, ou alors un PC portable de la marque Kitu Gaming, j'en ai déjà un en fait. Bon, j'avoue qu'il date un tout petit peu parce que dedans nous avons quand même une RTX 3080 Ti, c'est pas la 4080 non plus, mais voilà, ça fait quand même assez le taf, avec un écran 2K, avec 16 Go de RAM, avec un AMD Ryzen 9 5900X. Donc oui,
oui, c'est quand même un monstre hein, celui-là comme PC, hein, voilà, je te tiens à dire. Donc voilà, je réponds à tous les critiques qui m'ont insulté et qui m'ont critiqué. Et comme vous le voyez, j'ai quand même pas mal de figurines avec pas mal de licences, comme par exemple Hatsune Miku, vous voyez j'en ai beaucoup. Sur Warzone 9 c'est pareil pour Evangelion, j'en ai énormément. En fait ma collection de figurines me représente beaucoup parce qu'il y a beaucoup de waifu. Bon je crois que je vous ai déjà un petit peu tout présenté. Bon, à part mes consoles qui sont un petit peu cachées et un petit peu rangées, j'ai pas forcément la place de les mettre où je veux hein. Comme vous avez pu le voir, ma chambre est vraiment très petite. Par exemple, j'ai l'Xbox 360, j'ai une DS, j'ai une Wii qui n'a jamais été présente dans la vidéo, j'ai aussi le PSVR 2. D'ailleurs, j'ai oublié de vous présenter mon Steam Deck et aussi ma carte de capture. En moi, comme ça, vous savez c'est quoi les références. Dans tous les cas, vous aurez tout en commentaire. Bon, en tout cas, voilà, moi j'ai sorti cette vidéo pour vous en dire plus sur ma Gaming Room 2024. Effectivement, il y avait quand même pas mal de choses à vous montrer et ça me fait plaisir, voilà, de se dire que je vous ai enfin montré tout ce que j'avais. Nous, on se retrouvera pour la prochaine vidéo qui va être, à mon avis, sur un petit Star Wars Outlaws. Donc, en tout cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle est votre pièce que vous voudrez le plus avoir de ma Gaming Room et de me dire en commentaire comment vous avez trouvé ma Gaming Room. En tout cas, Chicano, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde.